certains héros sont restés fidèles à Michael et au Père Invisible face à cette rébellion. L'un de ces héros était Van, l'inébranlable. Van était entièrement dévoué à son ministère auprès de son armée loyale d'hommes, de médians et d'anges. Il y avait aussi Amadon, un associé humain modifié de Van, qui rejeta les sophismes de la rébellion et gagna les louanges de notre univers local tout entier. La rébellion de Lucifer a été combattue par de nombreux êtres courageux sur les différents mondes de Satania. Mais les archives de Salvington décrivent Amadon comme le personnage le plus remarquable de tout le système. Dans son rejet glorieux des vagues de sédition et dans sa dévotion inébranlable à Van, ils sont restés unis, inébranlables, dans leur loyauté à la suprématie du Père Invisible et de son fils Michael. Melchizedek de notre univers local a dit ceci à propos d'Amadon. À l'époque de ces transactions capitales, j'étais en poste sur Edensia, et je suis encore conscient de l'exaltation que j'ai ressentie, en lisant les émissions de Salvington qui racontaient, jour après jour, l'incroyable constance, le dévouement transcendant, et l'exquise loyauté, de ce demi-sauvage d'un jour. D'Edensia à Salvington, et même à Uversa. Pendant cette longue année, la première question de toute vie céleste subordonnée, concernant la rébellion de Satania a toujours été « Qu'en est-il d'Amadon Durantia ? Est-il toujours aussi impassible ?» Amadon est un véritable héros humain, un héros de l'univers. Il était l'un des nombreux êtres loyaux qui ont travaillé sans relâche pour contrer les effets désastreux de notre rébellion. Van et Amadon, soutenus par l'arbre de vie et guidés par la supervision des récepteurs de Melchizedek, ont entrepris la tâche longue et ardue de la réhabilitation planétaire. Au cours de cette vaste période de plus de 150 000 ans, ils établirent de nombreux avant-postes avancés de la civilisation, tandis que l'évolution physique des races humaines se rapprochait progressivement de la préparation d'Adam et Ève, les élévateurs biologiques. Il y a environ 40 000 ans, les travaux de construction du Jardin d'Éden ont commencé. Les disciples dévoués de Van, ouvriers et aides volontaires, ont contribué à cet énorme effort de préparation de la maison jardin et du quartier général pour Adam et Ève et leur progéniture anticipée. La deuxième révélation d'époque à ce monde était sur le point de commencer. Tous les mondes évolutifs reçoivent une élévation biologique une fois que l'évolution humaine a atteint l'apogée de son développement spontané. Il y a environ 38 000 ans, notre élévation biologique a commencé avec l'arrivée d'un fils et d'une fille matérielle, communément appelés Adam et Ève. Alors que même les mondes normaux présentent des défis, les périls sur notre monde étaient énormes, en raison du manque de développement social et culturel, et de l'opposition active de notre prince planétaire apostat. Notre Adam et notre Ève avaient été soigneusement formés à ces exigences et avertis à plusieurs reprises des dangers auxquels ils seraient confrontés sur ce monde, plongé dans la tourmente de la rébellion. Aucun Adam de service planétaire n'a jamais été déposé sur un monde plus difficile. Les obstacles semblaient insurmontables, et les problèmes sans solution pour les créatures. Malgré tous leurs efforts, après un peu plus de 100 ans, l'astucieux Caligastia a réussi à faire dérailler complètement leur mission, et à la faire échouer.
Malgré tout, la réussite partielle de la mission adamique a été prouvée par les découvertes de l'anthropologie et de l'archéologie actuelle. Les peuples d'Urantia souffrent des conséquences d'une double privation d'aide, dans cette tâche d'accomplissement spirituel planétaire progressif. Le bouleversement de Caligastia a précipité une confusion mondiale et a privé toutes les générations suivantes de l'assistance morale qu'une société bien ordonnée aurait fournie. Mais la défaillance adamique fut encore plus désastreuse, en ce qu'elle priva les races de ce type supérieur de nature physique, qui auraient été plus conformes aux aspirations spirituelles. Malgré ces deux revers dévastateurs, nous ne sommes pas abandonnés. De nombreuses ressources et personnalités spirituelles sont mobilisées pour aider à surmonter les conséquences de ces échecs malheureux dans l'administration passée de notre planète. Nous pouvons être certains que, bien que nous soyons confrontés à des problèmes extrêmement difficiles et complexes, ce monde retrouvera, en temps voulu, sa place au sein de notre univers aimant et bien ordonné. Il y a environ 4000 ans, un don considérable du cosmos est arrivé sur Urantia, en la personne de Mashivanta, Melchizedek.